L'Exode, chapitre 37. Betsaléel fit l'arche de bois d'acacia. Sa longueur était de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie, et sa hauteur d'1 coudée et demie. Il la couvrit d'or pur, en dedans et en dehors, et il y fit une bordure d'or tout autour. Il fondit pour elle 4 anneaux d'or, qu'il mit à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Il fit des barres de bois d'acacia et les couvrit d'or. Il passa les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour porter l'arche. Il fit un propitiatoire d'or pur. Sa longueur était de 2 coudées et demie et sa largeur d'1 coudée et demie. Il fit 2 chérubins d'or. Il les fit d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire, un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Il fit les chérubins sortant du propitiatoire à ses 2 extrémités. Les chérubins étendaient les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se regardant l'un l'autre. Les chérubins avaient la face tournée vers le propitiatoire. Il fit la table de bois d'acacia. Sa longueur était de 2 coudées, sa largeur d'1 coudée et sa hauteur d'1 coudée et demie. Il la couvrit d'or pur, et il y fit une bordure d'or tout autour. Il y fit alentour un rebord de 4 doigts, sur lequel il mit une bordure d'or tout autour. Il fondit pour la table 4 anneaux d'or, et mit les anneaux aux 4 coins, qui étaient à ses 4 pieds. Les anneaux étaient près du rebord, et recevaient les barres pour porter la table. Il fit les barres de bois d'acacia, et les couvrit d'or, et elles servaient à porter la table. Il fit les ustensiles qu'on devait mettre sur la table, ses plats, ses coupes, ses calices et ses tasses pour servir aux libations. Il les fit d'or pur. Il fit le chandelier d'or pur. Il fit le chandelier d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs étaient d'une même pièce. 6 branches sortaient de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y avait sur une branche 3 calices en forme d'amande, avec pommes et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande, avec pommes et fleurs. Il en était de même pour les 6 branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y avait 4 calices en forme d'amande, avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y avait une pomme sous 2 des branches sortant du chandelier, une pomme sous 2 autres branches, et une pomme sous 2 autres branches. Il en était de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier étaient d'une même pièce. Il était tout entier d'or battu, d'or pur. Il fit ses 7 lampes, ses mouchettes et ses vases à cendre d'or pur. Il employa un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Il fit l'autel des parfums de bois d'acacia. Sa longueur était d'1 coudée et sa largeur d'1 coudée. Il était carré et sa hauteur était de 2 coudées. Des cornes sortaient de l'autel. Il le couvrit d'or pur, le dessus, les côtés tout autour et les cornes, et il y fit une bordure d'or tout autour. Il fit au-dessous de la bordure 2 anneaux d'or aux 2 côtés. Il en mit aux 2 côtés pour recevoir les barres qui servaient à le porter. Il fit des barres de bois d'acacia et les couvrit d'or. Il fit l'huile pour l'onction sainte et le parfum odoriférant, pur, composé selon l'art du parfumeur.